Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Écoutez, je suis Muriel Le Goff, sophrologue, relaxologue et praticienne en technique de libération émotionnelle, une technique qui utilise entre autres l'EFT, donc une technique énergétique, et d'autres outils comme le langage du corps, le langage des couleurs, le langage des formes et le langage des oiseaux. Voilà, c'est très intéressant si ça vous questionne, vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Et j'en parlerai peut-être un petit peu plus prochainement. Ce matin, j'avais envie de vous parler d'un sujet que nous connaissons tous, plus ou moins, qui nous envahit plus ou moins dans nos vies. Ce sont les peurs. La peur, la peur, les peurs. Quelles sont euh, les peurs principales? Alors la peur, c'est quoi? C'est une émotion, donc c'est une énergie en mouvement, ou parfois une énergie justement qui se fige et qui nous fige, qui nous empêche d'avancer, de faire ce qu'on voudrait faire dans nos vies, qui peut nous empêcher justement de nous mettre en mouvement. Mais quand même, si on prend le terme émotion, en anglais emotion, il y a la notion vraiment de mouvement et d'énergie en mouvement. Alors la peur, c'est un sujet que je connais très bien. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous en parler aujourd'hui. C'est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. C'est quelque chose que je connais très bien, l'anxiété, l'appréhension, la peur. Et je n'ai pas choisi mon métier par hasard, ou plutôt il ne m'a pas choisi par hasard. Voilà, donc comme c'est un sujet que je connais, je suis capable, je pense, d'en parler et de donner quelques petites clés pour mieux vivre avec, parce qu'on ne va pas se débarrasser de la peur. Et d'ailleurs, chaque émotion a un rôle et une utilité adaptative. Donc si nous avons peur, c'est qu'il y a des raisons derrière, hein. Il y a une, une logique derrière chaque émotion et voilà, qui est des fois à retrouver loin dans notre histoire ou même encore avant notre naissance. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder prochainement. Alors les grandes peurs, une qui est beaucoup réactivée, je trouve, depuis 2 ans, là, depuis cette période bizarre, c'est la peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de nourriture, et puis voilà, elle est franchement activée en ce moment par nos dirigeants, on va dire, et par la situation, le contexte. Donc la peur de manquer, ben, en ce moment, peut être activée aussi au niveau de l'énergie, hein. Est-ce que je vais pouvoir me chauffer? Est-ce que je vais trouver de la moutarde? Etc. Bref, je continue ma liste et ensuite je donnerai quelques petits trucs. Et bien sûr, on pourrait approfondir beaucoup plus. Pour ça, ce serait bien qu'on en reparle dans un atelier ensemble si ça vous intéresse. Voilà, je vais proposer pas mal d'ateliers en visio très, à des tarifs bas, des séances à 10 euros, où on pourra aborder vraiment beaucoup de sujets comme ça et être à la fois sur le plan théorique et trouver des solutions aussi. Donc la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle. Admettons, vous faites un trajet avec une personne qui vous conduit et vous avez peur euh, parce que ce n'est pas vous qui êtes au volant et du coup vous n'avez pas le contrôle. Donc vous pouvez avoir peur de ne pas maîtriser la situation, par exemple. Bon, celle-là, c'est pas une peur que je connais, mais c'est une peur qui existe. Bien sûr, les peurs attachées à des situations ou à des objets, donc là c'est le cadre touchant des phobies. Peur du noir, peur du vide, peur des serpents, peur des araignées, euh, peur de parler en public, peur de se retrouver coincé dans une foule, etc., etc. La peur de ne pas être à la hauteur, celle-ci je la connais bien. Donc on a beau avoir conscience de nos compétences, enfin des fois on n'en a pas toujours conscience d'ailleurs, on se dévalorise. Et dans un certain nombre de situations, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment, euh, que ce qu'on dise ou ce qu'on fasse ne soit pas suffisamment bien, ne réponde pas aux attentes des autres, etc. Peur de ne pas être à la hauteur. La peur de l'inconnu, une grande peur humaine, qui est une peur d'adaptation, hein, qui est utile, qui est importante. Simplement, des fois, si ça prend trop de place, ça peut être assez handicapant. La peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. Donc je vais dire ou faire quelque chose qui ne me convient pas forcément
pour être aimé, pour ne pas décevoir, pour plaire. Hein, ça, c'est aussi quelque chose de très fréquent chez l'être humain. La peur du ridicule, euh, la peur de sa propre puissance. Voilà, j'ai terminé ma liste par celle-ci, il y en a encore plein d'autres. La peur de sa propre puissance, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, plus que nos ombres, c'est-à-dire nos failles, nos faiblesses, nos zones d'ombre, en réalité, on a encore plus peur de notre propre puissance. Nous sommes tous beaucoup plus puissants que ce qu'on pense et que ce qu'on veut bien nous faire croire depuis notre petite enfance. Et en fait, nous avons une grande puissance qui finalement nous fait peur parce que, bah oui, mais si je développe cette puissance, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais attirer à moi comme situation, comme expérience? Puis est-ce que je vais savoir gérer? On peut avoir peur de réussir d'ailleurs, hein. Il y a aussi ça, il y a la peur de l'échec et le pendant de cette peur-là, c'est la peur de réussir. Et c'est aussi quelque chose, moi, que j'ai expérimenté dans les deux facettes. Il peut y avoir la peur de l'échec et aussi la peur de réussir, parce que réussir, ça implique des choses, ça implique des changements, changement de statut, ça implique des responsabilités. Voilà, vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce que ça implique pour moi, qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que ça vous a déjà fait peur? Et également pour toutes les autres peurs que j'ai citées, vous pouvez vous questionner et me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vivez la peur en général, quelles sont vos plus grandes peurs, comment vous les gérez, etc. Alors, des façons de gérer les peurs, il y en a plein. Je ne vais pas vous en donner beaucoup aujourd'hui, mais une réflexion intéressante, c'est d'aller voir du côté des pensées, parce que je disais donc il y a peu de temps, je l'ai dit notamment euh, jeudi quand je suis passée à France Bleu pour parler de la technique de libération émotionnelle, j'ai dit qu'une émotion, c'est une énergie finalement qui est bloquée. Euh, En tout cas, une émotion hum, surtout les émotions désagréables, dites négatives, parce qu'est-ce qu'elles sont vraiment négatives en soi, ça c'est encore un autre débat. Une émotion désagréable vient créer un blocage d'énergie dans le corps qui fait que par exemple avec une peur, on peut se retrouver en état de sidération ou avoir envie de fuir. Vous connaissez sans doute aussi la fuite, la lutte, le combat ou la sidération, les différentes réactions possibles face à la peur. Donc, je m'écarte un petit peu de ma pensée, justement. Oui, voilà, les pensées. Admettons, je suis dans une situation, j'ai peur, j'ai peur de faire un malaise dans une situation avec du monde, ou j'ai peur de ne pas pouvoir m'échapper. Ou vous pouvez prendre une autre situation, hein, j'ai peur de ce qui peut m'arriver, je n'ai pas trop d'exemples là. Euh, Demandez-vous, est-ce que c'est vrai que bien souvent les peurs sont irrationnelles? Alors il y a certaines peurs qui sont justifiées bien sûr, hein, mais souvent nos peurs sont irrationnelles. Dites-vous, et c'est valable pour toutes sortes pas que pour les peurs, mais pour bon nombre de nos pensées qui créent un état désagréable, est-ce que c'est vrai? Là j'ai l'impression je vais être ridicule. Est-ce que c'est vrai? À la limite peut-être. Est-ce que c'est si terrible que ça d'être ridicule? Vous voyez, vous pouvez venir comme ça questionner les pensées, déconstruire les pensées. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux absolument être convaincue que c'est vrai? Voilà, poser des questions comme ça et arriver ensuite à un retournement de la pensée. Alors ça, j'en reparlerai. Ce sont les questions de Byron Katie, euh, une méthode qu'elle a appelée le travail. Alors là, il en manque une, hein, il y en a quatre. J'ai j'ai parlé de est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux être absolument certaine que c'est vrai, certaine, certain, et le retournement, il y a une troisième étape que j'ai oubliée, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment très très intéressant.
et efficace pour transformer un état désagréable, inconfortable. Voilà, donc j'ai peur, ok, j'ai peur, là j'ai peur de telle situation. Donc là on entre un petit peu dans l'analyse pour le coup, hein. Donc dans le mental, euh, dans la réflexion. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Remettez en question, posez certaines questions. Est-ce que cette peur est légitime? Est-ce qu'elle est, enfin, légitime? Souvent elles sont légitimes, mais est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que je peux venir comme ça avec un petit peu de, même d'autodérision, me dissocier de cette partie de moi qui a peur? Souvent c'est notre enfant intérieur d'ailleurs, hein, est-ce que je peux me dissocier de cette peur et venir la remettre en question? Ça c'est une première solution. Une deuxième, c'est justement d'aller rassurer l'enfant intérieur. Alors ça, quand on est en plein dans la peur, c'est peut-être pas très évident. Quand on est en plein dans la peur, le mieux c'est, je crois, de faire une pause, revenir dans les sensations corporelles, redescendre dans ses pieds, par exemple, ou revenir à la respiration. Ok, je souffle, j'inspire, je gonfle mes poumons. Là, je bloque. Et à un moment donné, je vais expirer et faire sortir toute cette peur. Je vais faire ça plusieurs fois. J'inspire, je bloque. J'ai toute cette peur à l'intérieur de moi. Où est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce que c'est au niveau une oppression au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est les mains moites? Est-ce que c'est les jambes qui tremblent, etc. La voix. Je retiens et je fais sortir toute cette peur. Voilà. Et je peux faire comme ça une série de respirations. Une autre pratique qui fait beaucoup de bien, alors qui demande une certaine discipline et une certaine régularité, c'est la cohérence cardiaque. C'est une pratique de respiration sur 5 minutes où on va équilibrer l'inspire et l'expire, qui va permettre au système nerveux autonome, qui contient le sympathique et le parasympathique, de s'équilibrer. Et ces deux systèmes-là ont une action contraire, enfin une action. C'est-à-dire que à l'inspire, j'active le sympathique, donc celui qui permet de me mettre en mouvement, de passer à l'action, etc. Et à l'expire, j'active le parasympathique qui lui est plus responsable de la relaxation, du relâchement, du repos, etc. Voilà. Donc la cohérence cardiaque, une pratique de 5 minutes de respiration guidée, toute simple, que vous pouvez faire avec un guide, que vous pouvez trouver en grande quantité sur Internet en tapant cohérence cardiaque. Et ensuite, l'idéal, c'est de faire cela 3 fois par jour pour vraiment bénéficier des bienfaits un maximum. C'est utile aussi d'ailleurs pour la perte de poids, pour réguler le poids, pour donc bien sûr tout ce qui est peur, anxiété, pour le sommeil, pour réguler ses émotions. Enfin, il y a vraiment un grand nombre de bienfaits associés à cette méthode que je pratique moi régulièrement. J'avoue que les 3 fois par jour, j'ai du mal à être vraiment assidue, mais je fais celle du matin au réveil qui est la plus importante. Que le matin au réveil, c'est le moment où notre organisme produit vraiment un pic de cortisol, donc d'hormones du stress, pour pouvoir justement nous permettre de passer à l'action. Donc la cohérence cardiaque du matin au réveil, avant le café. J'ai tendance moi à prendre le café avant, mais dans l'idéal, ce serait cohérence puis café ou thé. Et donc celle du matin est vraiment très importante pour optimiser la journée, pour être le plus zen possible la journée. Et ensuite, il est recommandé d'en faire une deuxième au bout de 4 heures, et puis une autre, donc avant le repas de midi par exemple, et une autre dans l'après-midi ou le soir s'il n'y a pas possibilité de le faire dans l'après-midi. Voilà. Bon, j'avoue que pour moi, c'est un peu contraignant les 3 fois par jour, mais quand j'y pense et que j'ai la motivation, je m'attache à faire 3 fois. Voilà. Donc, il y aurait encore plein d'autres façons d'aborder les peurs, notamment comment les gérer. Une façon, je remarque quand même très efficace, c'est petit à petit, tout en douceur d'abord, mais de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'affronter les peurs, d'affronter nos peurs. Alors bien sûr, si
j'ai peur du vide, je vais pas me lancer tout de suite sur un saut en parachute, par exemple. Là, c'est un petit peu... Voilà. Euh, j'ai peur quand je me retrouve avec d'autres personnes, j'ai peur du regard des autres, peur d'être ridicule, peur de je ne sais quoi. Eh bien, je vais me mettre des petits challenges progressifs qui progressivement me font sortir de ma zone de confort plutôt que de rester tranquillement chez moi toute seule. Je vous donne des exemples au hasard, hein. Eh bien, je vais me dire, tiens, il y a euh, tel jour, il y a une fête ou une soirée ou une sortie ou je ne sais quoi qui m'intéresse, mais j'ai peur. Allez, j'y vais. Je décide que j'y vais, je programme ça. Je prends mon courage à deux mains. Je m'encourage aussi, c'est important. Je m'apporte du réconfort et je me motive en me disant, allez, ok, j'ai peur, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de dépasser cette peur. Bien sûr, si vous avez envie, si c'est une... mais en général, s'il y a une peur, il y a une envie derrière, bien souvent. Bien souvent, il y a une envie derrière. Sinon, ça nous laisserait indifférents si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Et donc, allez, j'ai vraiment envie d'aller à cette manifestation, cette activité, une activité en groupe qui nous attire, mais ça nous fait peur. Allez, j'ai vraiment envie. Eh bien, je programme une première fois, en tout cas, où je vais y aller et surtout me féliciter, vraiment me féliciter après de cette réussite. Et vraiment, autorisez-vous à vous féliciter, c'est important. Comme on féliciterait un enfant qui a fait quelque chose de bien, qui a eu une réussite, qui a dépassé une peur, voilà, on le féliciterait. Faisons la même chose avec nous. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Bien sûr, on pourrait épiloguer encore bien longtemps sur ce thème des peurs. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, elles sont les bienvenues. Et évidemment, je n'ai pas parlé là même. La sophrologie, la relaxation et la technique de libération émotionnelle que je pratique avec l'EFT et d'autres outils sont tout à fait indiqués pour les peurs, bien sûr. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.